Salut jeunes farfadets! Aujourd'hui on se retrouve ensemble sur une vidéo pour parler du spiritisme. J'espère que ça va te plaire. Au fait, je sais pas qui a laissé ces quartiers de pommes là, mais vachement bon. Je crois que je vais aller changer de tenue parce que là on dirait que je vais parler de la paix dans le monde. Or, on va parler du Ouija. Je fais déjà de la télékinésie. Au fait, fais pas attention si tu vois ma sœur jumelle, Georges. Elle est un peu bizarre, elle sert un peu de majordome ici. Elle va nous jouer une musique pour faire l'introduction de cette vidéo. Georges, tu pourrais jouer un peu plus... Non, plus joyeux. Georges, je t'avais dit... Stop, arrête. Non, plus joyeux, genre... Quoi, t'es morte? Ok, donc elle est clairement décédée. Georges, tu peux jouer, je sais pas, quelque chose qui donne envie de jouer, de chanter. C'est bien ça. Ah bah non, c'est pas bien ça. Genre, me regarde pas comme... Non. Ok, Georges, ok. Alors, mon jeune farfadet, pour l'occasion, j'ai changé de memento. Va savoir pourquoi. Le Ouija est donc une sorte de planche. Nous verrons ensemble plus tard comment l'analyser. Cette planche, utilisée pour le spiritisme, soit contacter les esprits, a été brevetée en 1891 par Elijah Bond et Charles Kennard et ensuite industrialisée par la société Kennard. Cette planche s'appelle Ouija ou encore Ouija parce qu'elle signifie oui en français et en allemand. Ouija. C'est les Anglais qui disent Ouija et comme elle a été brevetée aux États-Unis, on dira comme on veut, Ouija ou Ouija. On note que le 6 août 1890, soit un an avant que la tablette soit industrialisée, il y a eu la première utilisation de la chaise électrique. Oui, la chaise électrique. On peut donc dire que c'était une époque mortelle. Yes. On va voir ensemble ce que la planche signifie et comment l'utiliser si vous avez envie de l'utiliser. Alors, pour ce qui est de la planche de Ouija, vous avez de la chance, je vous en ai reproduit une petite. Mais surtout, pour les plus téméraires d'entre vous, prenez-la à votre cou pour prendre et convoquer les esprits directement sur votre corps. La planche de Ouija, ça fonctionne ainsi. Il y a le Ouija, qui est plus une marque en soi qu'autre chose, le oui ou le non pour convoquer l'esprit. Il y a souvent un graphisme en haut à gauche et en haut à droite, donc là c'est un soleil et une lune. L'alphabet, les chiffres de 1 à 10, de 1 à oui, et goodbye, qui veut dire au revoir. Oui, non, au revoir. Donc, ça fonctionne comment? Comme ceci. Vous avez un objet pointu, vous prenez tous vos petites mains comme ça là, et à plusieurs, parce que seul l'esprit va prendre votre âme si vous êtes tout seul. Et donc, hop, vous laissez, dites esprit, es-tu là? Comme au bon vieux temps, il va tourner vers oui ou vers non. S'il tourne vers oui, vous pouvez contacter, genre, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Et ensuite, vous allez pouvoir dire quel est ton prénom? Je m'appelle Karl. Il va vous diriger vers Karl. Vous avez compris l'idée, ça bouge tout seul. Et vous lui dites au revoir, il dit au revoir. S'il dit au revoir tout seul, c'est mauvais signe. S'il ne dit pas au revoir, apparemment c'est très mauvais signe parce que vous n'avez pas fini de contacter l'esprit et donc il peut posséder votre âme. C'est con. Voyons ensemble, mon jeune farfadet, de quoi et d'où s'inspire et vient la planche de Ouija. Eh bien en fait, les deux personnes qui ont fait breveter l'idée, dont on a parlé au début, ces deux hommes étaient des hommes d'affaires américains qui ont un peu repris l'idée de la planche et de plein de choses qui étaient créées avant et se sont dit « Venez, on crée une sorte de jeu de société et on se fait de l'argent sur le dos du spiritisme. » Peut-être que d'ailleurs ils n'y croyaient pas, c'était pas genre des spécialistes du spiritisme, c'est juste deux mecs qui se sont dit « Viens, on se fait de l'argent sur ça. » Autour de l'année où cette idée de planche de Ouija a été brevetée, il y a eu par exemple en 1880, 10 ans avant, le psychographe de Hudson Tuttle. L'idée de psychographie a été inventée en 1860, mais ce psychographe-là en 1880. C'est une sorte de truc rond comme ça, avec les lettres, un peu comme la planche de Ouija sur lesquelles le fantôme, l'esprit, dirige les lettres. Il y a eu aussi le câblegraphe de George Foster Pearson, je sais pas le prononcer, en 1900, soit 10 ans après, qui a fait une sorte de Ouija, mais pas trop, il ressemble à ça.
Je te laisse jouer au jeu des 7 différences. Donc tu te rends compte toi-même que ces objets, comme la planche de Boston ou comme le jeu avec le crayon, toutes ces images que je vais te montrer là, ressemblent à cette planche de Ouija. Seulement, il y a eu des choses bien avant. Retournons bien avant. Alors, il y a le foie de Piacenza. Au 2 ou 3e siècle avant Jésus-Christ, le foie de Piacenza était en fait une pratique faite par des aruspices, des devins, qui étaient étrusques. Et ces personnes-là pratiquaient l'hépatomancie. L'hépatomancie, c'est quoi? C'est le fait de faire de la divination sur des foies de moutons. C'est classe, hein? Ils avaient même une genre de petite carte, une genre de tablette, comme la planche de Ouija, pour se repérer. Et sur cette planche-là était écrit le nom des dieux. C'est un peu comme la décoration à McDonald's quand il y a la vache ou le cochon sur les murs, pour te dire quelle partie du mouton finalement tu vas dévorer aujourd'hui. Comment ça, je suis végétarienne? Ceci dit, c'est assez dégueulasse comme pratique, et on peut notamment voir ça dans les films d'horreur, dans Sleepy Hollow de Tim Burton avec Johnny Depp, où la sorcière crève un corbeau. Ça me fait aussi penser au fait que Piacenza, le foie de Piacenza, Piacenza est une ville qui signifie plaisance, super, je vais y aller pour mes vacances, et le fait est que je suis déjà allée dans cette ville et que maintenant je fais le lien. C'est une très jolie ville et elle se situe en Italie, ici. Il y a aussi, beaucoup plus tard, du 14e au 17e siècle, les planchettes divinatoires chinoises, qui s'appelaient les planchettes divinatoires Fuji, comme le mont Fuji au Japon, sauf que ça n'a rien à voir. Et ces planchettes-là, si tu veux, ça se faisait dans le sable ou dans la cendre, pendant la période Ming, donc j'ai dit du 14e au 17e siècle, et tu te servais d'une sorte de trident là, pour te diriger l'esprit. Au final, il y a aussi le Ziria, donc ça ressemble à ça, le ou la Ziria, je ne sais pas. J'ai fait des recherches sur internet, mais je suis tombée sur des trucs assez sombres. Je vois des gens qui sont étranges. Pas morts, mais étranges, peut-être, je n'en sais rien. Je peux les contacter. Allô? Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc la planche de Ziria, il y a beaucoup d'informations dessus. Tu peux faire pause et regarder. Sinon, j'ai vu que ça peut se trouver aussi en t-shirt. Super pour l'été. Il faudrait que je fasse ça, que je m'achète le t-shirt Syria et que je fasse, regardez, l'esprit est juste ici. Allez. Sinon, en faisant mes recherches assez sombres sur le dark web, non pas du tout, c'est très accessible, à vrai dire, j'ai trouvé une planche de Ouija rose. En fait, il y a des gens qui se sont dit, exactement comme les créateurs de Ouija, mais bien plus tard, qui se sont dit, venez, on fait une version pour les enfants, ce n'est qu'un jeu de société qui consiste à convoquer des gens qui sont décédés. Et donc, il existe cette version-là de Ouija que j'ai très envie d'acheter. Et si je le trouve, tu le verras dans les prochaines vidéos. Parce que je trouve ça tellement mignon. Alors, mon jeune ami, j'ai fait des recherches et trouvé donc où est-ce que la planche de Ouija apparaît dans les films ou dans les séries. Et figure-toi que même si celle-ci a été brevetée en 1891, il existe des tas et des tas et des tas de petites apparitions de la planche comme ça, dans notamment les films d'horreur ou fantastiques, ou les séries. Je vais donc t'en choisir quelques-unes et te les mettre en citation juste ici. Donc en termes de séries, on a ça, Teen Wolf, Vampire Diaries, American Horror Story, c'est normal, c'est fantastique. Mais j'en ai trouvé petites pépites comme ça, où par exemple, la planche de Ouija, elle aurait comme ça interrompu un épisode de Doctor House. Doctor House, une série qui se passe dans un hôpital. Alors quoi? Je vais faire mes recherches, mais quoi? C'est le patient qui a essayé d'invoquer un malade. Et surtout, j'ai trouvé que dans Plus belle la vie, des jeunes, à un moment donné, essayent d'invoquer Slenderman. Slenderman. Excuse-moi, Georges, tu pourrais nous invoquer Slenderman, s'il te plaît? Merci. Bla 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 bla. Bla bla bla. Cependant, j'espère que ça t'a plu et tu te doutes, depuis le temps, la planche de Ouija quand même, qui a été brevetée en 1871, mais dont il existait plein de versions bien des siècles et des siècles avant. Et ça a apparu en France pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est encore aujourd'hui très présent dans les séries, dans les films.
Tu te rends compte? C'est dans notre vie de tous les jours. Et tellement que je pense que Fast Good Cuisine pourrait faire une vidéo où, je sais pas, il t'apprend à faire une tarte aux pommes avec une planche de Ouija comme ça. Tu peux nous montrer à quoi ça ressemblerait, s'il te plaît, Georges, dont j'oublie le prénom à chaque fois. Georges! Oui, oui, va me couper une pomme. Oui, oui, s'il te plaît. Merci. J'espère que ça vous a plu et passez une bonne journée à convoquer des gens qui sont décédés. C'était le jeune Farfadet, la jeune caméra, toi, moi, et je suis ravie que nous ayons pu partager ça ensemble. Tant pis, petite pomme, tu vas être sacrifiée. Amène-nous sans